Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 4 février, aujourd'hui, on est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Maëva Cook. Bonjour. Bonjour, ancienne Miss France, ex-Miss France. Mais toujours aussi belle. Mais toujours aussi jolie, absolument. Mettez-vous sur le compte Facebook de Sud Radio, ça vaut le coup. Et Jean-Philippe Janssen, toujours aussi belle également. Voilà, toujours aussi belle également. Donc non, ils ne sont pas venus nous annoncer qu'ils se mariaient, pas du tout. Mais vous allez pouvoir les voir vendredi. Enfin, d'abord les hommes demain soir, Star à nu, et vendredi d'après, eh bien, ce sera les femmes. Donc, on va reparler de cette émission. Ça tombe aujourd'hui, 4 février. Enfin, demain, c'est aujourd'hui, pardon, la journée nationale du cancer. Et cette émission Star à nu, le principe, vous en souvenez peut-être, puisqu'il y avait déjà eu une émission, c'est que des stars ont décidé de se mettre à nu pour les femmes, pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, du cancer de l'utérus. Pour les hommes, c'était le cancer des testicules, et cette fois-ci, c'est le cancer colorectal. L'importance du dépistage, on va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, voilà, j'avais 2 invités. Voilà. Et la question du jour, la question du jour, on peut la poser. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de la chaîne Culture Box ? Oui, qui s'est ouverte il y a 2 jours sur le canal de la TNT, lancé par France Télévisions. Bravo, vous saviez, Maëva ? Non, je l'apprends. C'est la question qu'on se demande. Est-ce que vous êtes au courant que France Télévisions a lancé une chaîne pour aider le spectacle et les pièces de théâtre, de musique, les concerts, où vous pouvez voir tout ça sur Culture Box. Savez-vous que cette chaîne existe ? Oui, seulement à 27% sur nos auditeurs, non à 73%. Vous voyez, Maëva, vous n'êtes pas toute seule. C'est ça. Et donc, comme quoi, vous voyez, il y a besoin d'un peu de promo. Oui, mais vous les regardez ou pas ? Et ils ont juste fait l'inauguration en grande pompe avec Roselyne Bachelot, ma copine, qui était dedans, et avec Daphné Burki, mais ils l'ont fait en direct dans le journal de France Télévisions le soir, mais après on n'en a plus entendu parler. Il n'y a pas eu de... Et donc Culture Box, pour nos éditeurs, pour aller jusqu'au bout de l'information, ça remplace le canal de François. Donc là où il y avait François, Canal 19. Canal 19 et puis d'autres canaux sur d'autres chaînes. Et ne le cherchez pas. Si vous avez la box de Canal+, pour l'instant, Canal+ ne reprend pas cette chaîne. Alors la première soirée, moi j'avoue, c'était Pomme, Iseult, Clou et Suzanne. Voilà. C'était la nouvelle scène française. Voilà, la nouvelle scène française. Comme dit Laurent Gérard, ils n'ont pas de nom de famille pour pas faire honte à leurs parents. J'aime assez cette blague. Voilà. On va passer au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Plus rare, Valérie, que l'or ou le diamant, le vaccin est devenu la dernière chasse au trésor. Et hier, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, sur LCI, réclame que le vaccin soit dans le domaine public. C'est bon, l'utopie. Ce que nous demandons, c'est que ces vaccins soient libérés des brevets qui pèsent sur eux au nom de la propriété intellectuelle et puis surtout au nom de cette industrie pharmaceutique qui aimerait bien gagner beaucoup d'argent avec ces vaccins. Nous demandons, nous, que ces vaccins soient versés dans le domaine public, c'est-à-dire qu'ils deviennent comme des génériques. Il faut aller vite, c'est une course contre la mort que nous menons et donc nous ne devons plus perdre de temps. Voilà, une course contre la mort qui a été beaucoup reprise. On la pose notre question bateau ? Allez, on la pose. Vous vaccineriez ? Vous êtes OK pour vous vacciner ? Oui, bien, moi j'ai pas de problème avec ça. La science fait des progrès et puis là c'est une urgence. Et en plus je suis sûr que ça va être un passeport. On va nous empêcher de faire plein de choses si on ne l'est pas. Donc oui, je le fais. Oui, mais vous n'avez pas l'âge encore. Je me sens pas menacé, là, c'est vrai. Oui, Maëva. Moi j'avoue que je le ferai aussi. Oui. Il n'y a pas à avouer, c'est voilà. Oui, et puis c'est assez bateau de dire ça, mais j'aime bien dire la reine d'Angleterre l'a fait, alors on peut le faire. On peut le faire, absolument, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un bon slogan, vous avez raison. La reine d'Angleterre l'a fait, je le fais. Alors, j'ai un peu d'optimisme avec ce sujet qui était sur France 2, incroyable, dans le 20h en Inde. 50% de la population a eu le virus. Depuis, il n'y a plus de contamination. Dans les rues de New Delhi, la même foule, le même tumulte qu'avant l'épidémie. Car en Inde, le nombre de contaminations au Covid-19 ne cesse de diminuer. Moins 80% en à peine 5 mois. Ce qu'on a observé, c'est que 56% des personnes testées présentaient des anticorps dans leur sang. Cela veut dire que plus de 50% de la population a déjà été exposée au virus. Dans une certaine mesure, nous sommes immunisés contre le virus.
Et puis, impossible de zapper sans tomber sur le linge sale de la famille Berry. Hier, l'avocate du comédien s'exprimait sur CNews. Je sais qu'il y a cette accusation monstrueuse qui est portée contre un individu. C'est que défendre quelqu'un, ça n'est pas un acte de surpuissance, de toute puissance, comme je commence à le lire dans la réponse de la plaignante. C'est-à-dire qu'un homme qui est accusé d'un tel fait ou de tel geste déplacé qu'il réfute intégralement et totalement a le droit de se défendre. Ça n'est pas une anomalie, ça n'est pas une violence, ça n'est pas un signe de surpuissance. C'est normal, c'est le jeu judiciaire et c'est normal que nous le fassions. C'est un peu la guerre sur les réseaux sociaux entre... Pour en dire un mot tout à l'heure, oui, ces règlements de compte via... vous en pensez quoi? Jean-Philippe Janssen. C'est toujours des histoires, c'est toujours compliqué, mais sans connaître les tenants et les aboutissants, c'est cet étalage, moi, qui me dérange à chaque fois. C'est plus jugé dans l'intimité. C'est les réseaux sociaux qui font le travail à la place des juges. Mais en même temps, quand il y a prescription et que le seul recours des victimes, c'est l'affichage public. Oui, je suis d'accord. J'ai toujours du mal avec les... Oui, c'est compliqué. Non, les chasses à l'homme... Avec la vindicte populaire. Maïva, moi, je suis assez d'accord avec Jean-Philippe. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder dans son jardin secret. Bon, là, c'est un peu de l'étalage, mais... J'ai juste un mot sur l'immunité collective. L'inverse est dit au Brésil, à Manaus. Oui, bien sûr, à Manaus, il n'y en a pas eu, mais c'est un autre virus à Manaus. C'est la variante brésilienne. Mais en tout cas, en Inde... Et puis moi, je n'ai pas fait le reportage de France 2, madame. Voilà. Donc je ne fais que le zapping. Donc ce n'est que des reprises. Vous n'avez pas fait d'études en immunologie. Allez. Bon, un sujet qui va vous rappeler votre jeunesse, Valérie, et de journaliste aux côtés de Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte, avec ce sujet ubuesque hier dans le Trésor de TF1. Alors imaginez, Valérie, une départementale... Non, je vous ai dit que ça allait vous rappeler, ne m'écoute pas. Ça allait vous rappeler votre époque de Combien ça coûte, où c'était, vous savez, l'argent dépensé, voilà. Et donc hier, dans le Trésor de TF1, de Marie-Sophie Lacaro, un sujet sur une départementale qui fait moins de 36 km. Et combien il y a changement de panneaux de limitation de vitesse? Il y en a 42. On dit 42 panneaux pour 36 km. Et évidemment, un sujet assez étonnant et des conducteurs râlaient, évidemment. Sur cette route, difficile de ne pas garder les yeux rivés sur le compteur. La vitesse change toutes les 45 secondes. Moi, je regarde tout le temps le compteur, quand même, parce qu'on est obligé, parce que sinon, vous perdez des points. Je me suis adapté, quoi. Alors, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui voit tous ces changements sur 30 km, comme vous dites, oui, ça peut être piégeant, ouais, effectivement. Vous voyez, on a le coyote juste ici, et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est assez pratique, parce qu'en fait, il fait une petite sonore. Je pense que c'est une histoire de gros sous, parce que les panneaux, ça coûte cher, hein. Alors donc, ça fait quand même rentrer de l'argent à l'État. Et pour finir, Jean-Philippe, si vous cherchez des auteurs de calembours, j'ai pour vous les journalistes de l'Équipe TV. Alors, ils commentaient une compétition de bûcherons, vous savez, qui coupent du bois, des épreuves. Alors, évidemment, sur l'Équipe TV, tous les jeux de mots avec hache, bois vont y passer. C'est une séquence qui envoie du bois. On apprend sur le tas de bois. En tout cas, ils sont tous hachement balèzes. Jusqu'au bout, Maxime, ça a vraiment été Maxime Le Forestier, là. Ah, il y a un DJ. Ah bah, il y a un DJ. Il y a MC à bois. MC à bois est là. N'oubliez pas, mon cher Flo, comme souvent, le Rocky bat le bois. Hein. Ah oui. C'est déjà l'heure. De se quitter? Oui. Oh là là, ça me fait bien scier de vous quitter, frère. C'était une séquence de quotidien qui a repéré ça sur l'Équipe TV. Absolument. Et il faut animer quand on commente une compétition de coupage de bois. Alors c'est tout à fait autre chose. Ça envoie du bois pour continuer à filer la métaphore. Star à nu revient. Vous vous souvenez peut-être du précédent numéro. Il y avait Philippe Candeloro, Olivier Delacroix. Bref, il y avait pas mal de stars qui avaient accepté de se mettre à nu pour parler du cancer. Donc, vous faites partie de ces hommes avec Gilles Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Dezania, Camille Lacour et Laurent Mestret. C'est pour les hommes. Et pour les femmes, Maëva Cook, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquet et Inès Vandamme. Donc, je vais vous demander à chacun pourquoi, vous l'expliquez un petit peu, on va le voir ce soir, mais pourquoi vous avez accepté de vous mettre à nu? Parce que on a tous dans notre entourage été concernés de près ou de loin par le cancer. Et puis après, moi personnellement, j'arrive à un âge où ces choses-là, il faut commencer à les surveiller. Et je trouvais bête en fait de passer à côté alors que le dépistage est si simple aujourd'hui et que la technique a suffisamment avancé. Donc je me suis dit, si je peux donner ce message, participer en disant juste si je me mets à nu, si je me déshabille, vous pouvez aller chez le médecin, vous déshabiller et faire un dépistage du colorectal et ça peut éviter bien des problèmes. Donc voilà, je trouvais ça, c'est un engagement qui me tenait,
qui vous tenait à cœur. Et j'imagine que, vous, Maëva, on en avait parlé quand vous étiez venue au moment de votre élection pour Miss France. Vous êtes extrêmement engagée pour effectivement la cause, le combat contre le cancer. Ouais, ça fait maintenant des années, on peut parler en années que je suis engagée dans cette lutte, puisque ma mère a eu un cancer du sein. Donc j'ai forcément, quand j'ai eu la première saison, demandé à Arthur, je veux faire partie de la deuxième saison. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait beaucoup de femmes n'ont pas de suivi gynécologique, ce qui est un peu choquant, puisque moi je sais que j'y vais tous les ans, je rate pas de rendez-vous, et c'est l'importance vraiment de ce message, de dire aux gens, allez-y, n'ayez pas peur de retirer les vêtements, parce que c'est un peu ce problème, les gens n'y vont pas parce qu'ils ont un peu peur de se dénuder, mais pour le coup, pour la santé, il faut le faire. Oui, il faut le faire, et il y a des femmes, il faut le dire aussi, de plus en plus jeunes qui ont des cancers du sein, donc l'importance d'aller chez le gynécologue tous les ans est très 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 important. Passer au-dessus de la pudeur et la honte, en fait, c'est ça. Il y a encore le côté honteux de déshabiller, ou de pas savoir, ou de se dire je vais pas être concerné, je suis pas concerné. Or il faut savoir que c'est une femme sur 3, un homme sur 2 qui aura un cancer dans sa vie. Donc bon, c'est pas des chiffres très très réjouissants, mais l'importance de ces cancers, effectivement, du dépistage de ces cancers est essentielle. Donc franchir le cap, se mettre à nu, c'est une manière de capter l'attention. Oui, forcément, vous captez l'attention et forcément, ça rend le message plus fort. En fait, c'est comme un scoop. Il faut faire un truc là. Il faut faire un truc fort pour les gens vont regarder, parce qu'il faut dire que dans l'émission, il y a des messages. Et puis aussi, moi, j'attendais de savoir quel était le casting des hommes pour savoir si j'allais jusqu'au bout quand même. Puisque vous en parlez. Alors, il y a Gilles Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Dezania, Jean-Philippe Janssen, Camille Lacour et Laurent Mestret. Vous vous situez comment? Moi ça m'a fait rêver. Quand je les ai vus tous danser la première fois autour de moi, j'étais à mon intervention de vie de garçon. Mais vous vous situez comment par rapport à eux? Dans les premiers, dans les derniers? Mais par rapport à quoi? À la performance ou de danse. Par rapport aux attributs. Alors Camille Lacour, oui, c'est sûr, il a un zizi olympique, c'est normal. Voilà, Laurent Mestret. Non, c'est vrai, je me suis dit qu'on était tous dans la bonne moyenne. Ah, d'accord. C'est bien. Il n'y a pas eu de déception. Dans la moyenne, plus. Non, on n'a pas été déçus. Non, et puis au-delà de tout ça, justement, c'est une épreuve de se déshabiller, même les uns aux autres. Il y a le complexe du vestiaire aussi, ces choses-là. Et puis la danse, donc en plus danser. Moi ça m'a rappelé. Une chorégraphie. Ça m'a rappelé de danser avec les stars. Ça m'a rappelé le spectre de danser avec les stars. Ça recommence. Et donc il y a cette chorégraphie plus à la fin le défi de se mettre nu. Je peux dire que ça a soudé le groupe. Mais vous étiez quelqu'un de pudique à la base? Est-ce que je suis pudique? Ça dépend le contexte, en fait. Non, je suis pas pudique à la base. Je suis un peu réservé. Je me déshabille pas comme ça, mais non, je suis pas moins que certains dans le groupe, parce que je pense vraiment que ça fait appel à son enfance, à son éducation, à son parcours de vie, et que se déshabiller, c'est livrer une partie de soi aussi. Parce que c'est pas évident. On voit, alors quand c'est filmé, on voit il y a une séquence sous la douche qui est pas évidente, parce que quand c'est bien cadré avec le fond noir, c'est bien, mais quand la caméra se recule, vous êtes tout seul sous une petite douche où on peut se sentir un peu ridicule. On sent un peu seul, un peu isolé. Vous me surprenez, vous regardez plus cette émission que certains téléfilms qu'on a en visionnage, Valérie. Oui, j'étais un peu déçue parce qu'on a que les 20 premières minutes, donc on n'a pas vu le final. Alors que les 20 dernières, c'est exceptionnel. Voilà. Et Maëva, oui, je disais juste avant l'émission, en fait, on sent une certaine émotion chez chacun des candidats, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Vous avez l'habitude d'être en maillot de bain, d'être en 2 pièces, mais on sent voilà, c'était quand même quelque chose qui vous coûtait de vous déshabiller. Enfin, quand je dis vous coûtait, en tout cas, vous a ému. Oui, ça reste un challenge, malgré que effectivement j'ai pu défiler un certain nombre de fois en maillot de bain. Là, quand même, se mettre à nu, c'est plus compliqué. Oui, mais entre les Miss, vous êtes habitué à changer de costume derrière. Oui, mais c'est pas filmé. Oui, voilà, c'est pas filmé. C'est avec des filles qu'on connaît. Tandis que là, moi, pour le coup, ce qui a été le plus compliqué, ça a été le moment du shooting,
parce que c'est quand même beaucoup plus intimiste, il y a moins de personnes, on sent les regards quand même sur nous, tandis que quand on est sur la scène du Lido, il y a beaucoup de public et en soi, j'étais pas seule sur scène, les filles étaient avec moi, donc je sais que tout le monde n'est pas focalisé sur moi. Moi, je voulais vous poser une question en regardant les premières minutes du programme. En fait, il y a Lola Dubini, Anaïs Grandjac, Linda Hardy, Nathalie Marquet, il n'y a que des bombes. Et j'ai eu l'impression que c'était une grosse parmi les bombes. Elle en parle d'ailleurs, Lola Dubini. Est-ce que vous avez senti ce mal-être et que c'était compliqué pour elle d'être avec des filles qui étaient... C'est plus simple quand on est belle de poser nue ou pas ? C'est plutôt ça ma question. Je ne sais pas si c'est plus simple parce que effectivement ça dépend du parcours de vie de chacun. Après c'est vrai qu'on a senti chez Lola que c'était plus compliqué. Donc on était 2 fois plus derrière elle, on l'encourageait 2 fois plus et puis elle a réussi à le faire. Elle était hyper fière d'elle. Mais oui, on sent quand même que c'était un peu plus compliqué. Oui, j'ai remarqué justement à ce propos que même dans le groupe des garçons, on a tous une part de complexe qu'on n'assume pas. Et même celui que moi je vais trouver très beau, comme Laurent Mestré, comme Camille Lacour, eux ont leur propre complexe qui les empêche aussi d'avancer. Donc il faut tous se soutenir parce qu'on se voit pas comme on est. On se voit comme les autres nous voient. Donc là, je trouvais qu'il fallait se soutenir. Et même chez les filles, on sentait que c'est pas évident pour chacune d'entre elles de le faire. Donc, mais ça a créé une osmose de groupe en fait. Parce qu'il y a l'énergie de tous ensemble sur scène, c'est une énergie. Ah oui, et puis, il faut dire vraiment soudé de faire cette émission tous ensemble autour de ce message. Il faut dire qu'il y a Alessandra Sublet qui est extrêmement conviviale, sympathique, qui vous rassure. Et moi je trouve que c'est bien. Alors je signale, elle n'est pas maquillée. Et c'est vrai que c'est rare de voir une animatrice télé qui n'est pas maquillée. Et je trouve que ça donne un naturel et quelque chose d'assez intime au tournage. Elle est très authentique. On a vraiment l'impression qu'on est dans son salon en fait quand on a les petits moments où on parle, on est chez elle, elle nous reçoit et elle nous rassure. Et il y a un moment émouvant qu'on va voir demain, c'est Daniel Lévy qui a eu un concert assez important qui vient vous parler. Et moi je vous ai senti très à l'écoute et à ce moment-là vous êtes redevenu presque un petit garçon très sérieux. On a vu un autre visage de ça m'a beaucoup touché, ça m'a atteint parce que dans ma famille ça m'a rappelé des choses et puis c'est mon époque les Daniel Lévy, les 10 commandements, je m'attendais pas à ça, je ne savais pas. Vous avez été surpris par je savais pas qu'il avait été malade, je suis pas forcément fait de tout ce qui se passe. Et donc quand je l'ai vu, déjà j'ai dit oh waouh. Et après quand il a expliqué tout son parcours, ça peut nous arriver à tous. Et en 5 minutes la vie peut changer. Et c'est ce qu'il démontre. En 5 minutes la vie peut changer. Alors qu'il aurait été si simple de faire attention aux premiers signes d'alerte et de dire tiens je fais un dépistage, on sait jamais. Et après c'était l'engrenage. Et c'est allé loin pour lui. Donc ça m'a retourné. Ça m'a retourné. Rien que d'en parler encore, ça me. Chez les femmes qui ont participé, combien avaient fait des dépistages de mammographie? Vous savez ou pas? Alors pour le coup, moi j'en ai jamais fait encore, mais sinon toutes les filles, sauf peut-être Lola parce que on est les plus jeunes, et peut-être Inès aussi ne l'a pas fait, mais sinon Nathalie l'a fait forcément, Linda aussi, Anaïs. Et chez les hommes, le cancer colorectal, dépistage, vous savez ils sont tous effectivement un peu plus, encore que Beaugrand et vous approchez quand même de. On approche de quoi? Mais celle-là, elle va t'approcher aussi. Non, mais vous avez jamais fait de dépistage. En fait, c'est à partir de 50, un peu plus de 50 ans. Moi, ça a été fait parce que je suis arrivé à l'âge des colioscopies, machin, tout ça, et que j'ai eu un check-up il y a 3 ans. Donc, on avait profité pour faire ça aussi. Et puis, je pense que Camille, qui est encore jeune, machin, mais du coup, ils étaient étonnés parce que c'est de la pédagogie, de voir à quel point c'était simple de se faire dépister avec les enveloppes qu'on envoie au laboratoire, à la sécu, machin. C'est vraiment bien fait, tout est pris en charge et tout est fait pour faciliter la démarche aux gens. Donc parce qu'aujourd'hui, en effet, vous recevez chez vous une petite enveloppe et vous allez chez votre médecin qui vous donne également un petit étui et avec vos selles, vous envoyez vos selles, vos prélèvements, vous envoyez, savez tout de suite et si vous avez quelque chose ou pas. Et c'est moins invasif qu'une coloscopie. Jean-Pierre Pernaut, non, il n'a pas été tenté de participer, vous savez pas, parce que non, mais il avait témoigné il avait témoigné, effectivement, absolument. Il avait été un des témoins, mais c'est vrai que c'est une émission qui est à la fois
pédagogique, c'est pas une émission de variété, il y a de l'émotion, il y a des médecins qui viennent parler, expliquer, et j'espère que ce format-là, effectivement, fait réfléchir un peu les gens, quoi, non? Je pense que ça fait réfléchir les gens, puisqu'on a eu, du coup, nous aussi, un témoignage dans notre groupe, et en fait, cette dame nous dit mot pour mot, si j'avais pas regardé l'émission l'année dernière, peut-être que je serais pas là aujourd'hui, parce qu'elle a appris les gestes de l'autopalpation qu'elle connaissait pas, elle a découvert une grosseur, et puis de suite, elle a été faire une mammo. Ils ont découvert un cancer, donc tout s'est enchaîné très vite, et c'est là où c'est important de se faire dépister, c'est que quand on sait qu'on a cette maladie très vite, on peut éviter une ablation chez les femmes, la chimio, enfin, donc c'est quand même très important. Et c'est aussi pour ça que c'est important de libérer les lits, et que il faut soulager par rapport au Covid, parce que moi hier j'ai vu un reportage d'une femme qui avait eu une petite grosseur, et elle n'a pas pu justement avoir accès aux soins à cause du Covid, et aujourd'hui c'est à la taille d'un pruneau, expliquait son médecin, et que ça avait grossi, que c'était en cause du Covid. Ce matin j'ai entendu aussi que beaucoup d'opérations n'ont pas pu avoir lieu sur des gens qui ont des cancers à cause des salles d'opération qui sont aujourd'hui occupées. Donc on parle du Covid, mais il faut penser aussi parce que toutes les autres pathologies qui ne sont pas soignées ou qui sont retardées, et c'est parfois dramatique. Des retards de dépistage de cancer, parce que les gens n'osent pas se déplacer pour aller faire les consultations, où tout est reporté, donc c'est un peu compliqué. Donc le message à passer, c'est effectivement qu'il faut se faire dépister. Pour les femmes, gynécologue tous les ans. Pour les hommes, dépistage du cancer colorectal, qui est très simple à faire. C'est pas forcément la coloscopie en premier. Non. C'est et puis les testicules dont on a parlé l'année dernière, mais dont on peut aussi parler, qui touchent les hommes pour le coup beaucoup plus jeunes. Autant faire un contrôle technique toi-même. Contrôle technique. Et Valérie, pour finir, il y a la Fondation de la recherche du cancer, parce qu'aujourd'hui c'est contre le cancer. Aujourd'hui c'est la journée internationale. Ils mettent en vente un t-shirt tout doux pour les mamans, ça s'appelle Mama Warrior. Ça coûte 50 € et tout est reversé à la Ligue contre le cancer. Et vous pouvez aller sur internet, vous tapez Mama Warrior, et vous pouvez le commander sur l'e-shop. Et c'est la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer qui met en vente ce t-shirt aujourd'hui. Donc vendredi soir, Star à nu les hommes, avec Jean-Philippe Janssen tout nu. Il y a vendredi tout est permis, Star à nu 23h20. Il faut dire que l'émission est produite par Arthur. Star à nu. L'émission VTEP qu'on a fait juste derrière, elle est d'anthologie, parce que vraiment. Vendredi tout est permis. C'est vrai. Oui. Et puis le 12 février, ce sera les femmes, où on pourra vous voir, Maëva Cook. Vous aviez fait un peu de sport avant l'émission? Vous étiez quand j'ai accepté, parce qu'au début j'avais dit non, après j'ai accepté. Vous avez dit non au début? Oui, parce que la démarche me semblait compliquée. Après j'ai réfléchi, et ils ont les arguments pour me convaincre, et après c'est vrai que j'ai dit bon, alors maintenant reprends, cherche ton corps. J'ai fait du sport, des pompes et du LPG. Alors je peux pas faire mieux. C'est quoi du LPG? Du LPG, c'est une machine qui casse la cellule graisseuse pour retirer les petits poignets d'amour. Je me suis fait égoler. Mais vous étiez magnifique, Jean-Philippe en slip, pas mal. Jean-Philippe en slip, ce sera à voir donc demain soir sur TF1. Merci à tous les deux d'être venus sur Sud Radio. J'espère que cette émission, que ce matin ou demain vous fera réfléchir et vous encouragera à aller vous faire dépister, parce qu'on guérit les cancers, il faut le dire, quand ils sont pris à temps. Une très grande partie des cancers se guérissent. Merci à vous. Dans un instant, on va parler de toute autre chose. Est-ce qu'on peut vivre sans supermarché, faire ses courses uniquement dans les petits commerces? Vous répondez quoi? Oui, je pense que oui, et qu'il est grand temps qu'on retrouve des commerces de proximité dans les villes. C'est un peu le but de cette opération. On y revient dans un instant. Vos courses, je vous imagine mal au supermarché. Si, je fais mes courses. Et parfois, les gens me reconnaissent quand je fais mes courses. Alors, j'ai le papier toilette sous le bras, et on peut faire une photo. Oui, si vous voulez. Merci.